Let's go, on a gagné l'Olympico et c'est nous le vrai Olympique. Non, plus sérieusement, franchement, on était vraiment sur une masterclass ce soir-là. On va faire le débrief. Aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes vraiment lyonnais, etc. Tous les lyonnais, n'hésitez pas à vous abonner. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. En tout cas, je suis vraiment très contente de ce match-là. Vraiment, je pense que vraiment, on est sur le meilleur match depuis le début de saison. Très beau match, très beau football de la part des lyonnais. Après, vous allez me dire que oui, l'Olympiakos, c'est pas une grande équipe. Ça a été vraiment assez faible par rapport à l'OL. Et franchement, l'OL a vraiment très bien réagi par rapport à une équipe qui joue avec un bloc bas comme celle-ci. Et franchement, très beau match encore une fois. On va revenir là-dessus. Et franchement, je voulais déjà revenir sur la rage des buteurs comme ils l'ont mis tweeté par l'Olympique Lyonnais. Franchement, Benrahma et Cherki, c'est vraiment un message à Pierre Sage. Comme quoi, ces deux joueurs-là, c'est des joueurs qui avaient été mis de côté. Voilà, Cherki, il a joué que 2 matchs depuis le début de saison contre Marseille et aujourd'hui, plus Benrahma qui a été mis de côté contre Marseille, etc. Et là, ce soir-là, il marque et ça montre encore une fois à Pierre Sage que ces deux joueurs-là méritent d'être toujours dans le groupe et d'avoir du temps de jeu parce que franchement, très beau match de la part de Cherki. Benrahma, ça a été plutôt intéressant, mais en tout cas, franchement, très beau match de la part de l'Olympique Lyonnais. Quasiment tous les joueurs étaient en forme ce soir-là. Très beau match, on a été dominant pour une fois et franchement, globalement, ça a été vraiment très intéressant. On va essayer de revenir là-dessus. Après, bien sûr, comme d'hab, il y a quelques défauts, quelques problèmes à améliorer, mais franchement, globalement, c'était vraiment un très beau match de la part des Lyonnais, du très beau football, surtout en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Et on va revoir tout ça aujourd'hui. Donc la victoire contre l'Olympiakos pour le retour en Europa League. Donc franchement très contente pour notre retour en Europe. On gagne à domicile pour nous mettre en confiance contre l'Olympiakos. Donc franchement très bon match, victoire 2-0. Donc voilà, 100% mérité. Pour moi-même on aurait pu mettre bien plus de buts, mais on connaît l'OL. En ce moment c'est compliqué niveau finition et animation offensive. Donc au moins 2-0, c'est très bien joué. On a failli passer à côté de la catastrophe avec ce contre son camp de Tchelé Takar. Ces magnifiques arrêts de Perry qui a vraiment fait un clean sheet impressionnant avec pas mal d'arrêts vraiment très importants. Donc franchement pour moi ce soir-là du gardien jusqu'au buteur ça a été impressionnant. Donc on va essayer de revenir là-dessus bien entendu. Donc au total quand on voit un peu les stats, c'est 17 tirs pour l'OL pour 7 côté Olympiakos. Donc clairement ça montre que l'OL était dominant. Possession 63% pour l'OL. Donc clairement l'OL était bien sûr supérieur à l'Olympiakos ce soir-là. Après l'Olympiakos, oui c'est une équipe qui a gagné la Conference League, etc. Mais ce soir-là c'était un peu faible avec une défense à 5 voire 6 joueurs. C'était vraiment une équipe avec un bloc bas, avec un très bon gardien notamment. Donc on va essayer de revenir là-dessus. Mais au total voilà, 7 tirs cadrés pour l'OL pour 17 tirs. Donc encore une fois ça montre malheureusement les problèmes, le manque de finition côté OL. J'ai l'impression que franchement on va revenir là-dessus parce que franchement l'OL niveau finition c'est vraiment dégueulasse, surtout Tolisso, Nourama, peu importe les joueurs à part Cherki bien sûr qui a marqué son but et Benrahma qui a marqué son but qui a été contré, mais en tout cas mais à part ça la finition a vraiment été abominable comme d'habitude côté lyonnais. Encore une fois comme par rapport à Marseille, on est dominant, on a toutes les occasions qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, mais malheureusement on fait que rater devant les cages et pour moi il faut vraiment en parler. C'est vraiment le point positif, le point noir entre guillemets côté lyonnais, mais mis à part ça on va revenir bien sûr sur les points positifs bien entendu et on voit déjà sur les stats qu'on a été largement dominant. Donc on va essayer de revenir un peu sur la compo qui a été donnée de base. Donc c'était un 4-2-3-1 et pour moi franchement j'ai été vraiment séduite par la composition de Pierre Sage. Franchement pour moi c'était vraiment une masterclass côté lyonnais et franchement pour moi c'est l'une des meilleures compos qu'on a pu voir depuis le début de saison. Après 4-2-3-1 c'est pas une compo qui marche très souvent, c'est pas une compo qui est vraiment favorable côté lyonnais et pourtant ce soir là ça a très bien marché. D'habitude on est meilleur en 4-3-3, ce soir là il a préféré opter pour un 4-2-3-1 et pour moi le choix de mettre Cherki ça a été vraiment très propre encore une fois en tant que milieu offensif. Très bon joueur qui a vraiment mis de l'animation offensive, qui a vraiment fait la différence en attaque. On a enfin vu de la vivacité, de la dynamique, on a enfin vu des trucs en attaque parce que d'habitude ça a été compliqué, d'habitude c'était vraiment dégueulasse hein, vite fait des passes sur les côtés etc. Mais franchement là Cherki a fait la différence, il a tenté des 1-2, il a tenté des trucs, il a fait des passes, il a vraiment créé de l'animation offensive et ça j'ai vraiment aimé encore une fois. Après offensivement on est dominant, on a des passes, on fait des centres, nos centres qui sont vraiment abominables, hein, nos centres qui sont vraiment dégueulasses, nos joueurs ne savent pas centrer alors qu'ils sont footballeurs pro, mais bon ça c'est autre chose. Pareil pour les coups de pied arrêtés qui ont vraiment été abominables, mais en tout cas mis à part ça franchement masterclass côté lyonnais. Encore une fois on a vraiment été très propre. Après offensivement bah voilà, niveau tir de loin, nos joueurs ne savent pas tirer de loin, enfin ils tentent jamais, ils ont peur d'eux à chaque fois qu'ils se rapprochent de la surface de réparation adverse, ils ont peur, ils tirent pas de loin, c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais à part ça franchement Cherki a vraiment fait la différence et j'ai vraiment voilà, on a vu clairement qu'il y avait une différence avec et sans Cherki. Donc franchement pour moi ça montre encore une fois que Cherki mérite ce rôle de titulaire côté lyonnais bien entendu. Après au pire des cas comme contre Marseille on le fait rentrer en cours de match, mais en tout cas pour moi il mérite du temps de jeu à l'OL. En très peu de temps de jeu contre l'Olympiakos et Marseille il est déjà à 2 buts, donc clairement ça montre que c'est un joueur qui se donne à fond, qui veut se donner à 100% avec le maillot lyonnais. Et pour moi franchement Cherki c'est un joueur sur lequel on devrait compter pour les prochains matchs. Nourama qui était plutôt intéressant, donc on va déjà revenir sur la compo
compo. Donc pour moi vraiment très très bonne compo. J'ai vraiment aimé la compo de départ qui a été donnée. Après bien sûr j'aurais aimé voir un Zaha, un Omari, un Tessman titulaire potentiellement pour qu'il puisse s'habituer petit à petit au 11 lyonnais. Voilà, c'était un 11 à peu près classique, un 11 voilà, des joueurs qu'on a l'habitude de voir. La compo c'était pas le même. En tout cas Cherki, pour moi très content qu'il soit titulaire. Pareil pour Nourama, c'est un joueur qui a un manque de confiance et qui pour moi mérite ce rôle de titulaire également sur le côté droit. Après Lacazette, voilà, pour moi c'est un peu un débat tabou parce qu'en en ce moment c'est un peu compliqué pour lui. Il a un manque de réussite devant les cages, c'est compliqué, etc. Donc pour moi Orban peut-être aurait mérité une titularisation en pointe, et pourtant ce soir-là Lacazette a vraiment été plutôt intéressant malgré le fait qu'il a pas fait de stats, mais au moins je trouve qu'il a quand même proposé quelques trucs, et franchement pour moi plutôt convaincu on va dire par la prestation de Lacazette et Fofana qui pour moi était un peu en manque de réussite. On va essayer de revenir là-dessus juste après, mais en tout cas Lucas Perry, très très bon match ce soir là. Pour moi clairement c'est l'un des hommes du match côté lyonnais, on va pas se le cacher. Franchement sur cet arrêt dans la lucarne qu'il a pu faire en première mi-temps, les arrêts qu'il a pu faire, franchement très beau match de sa part, et franchement faut vraiment en parler. Pareil pour Maitland-Niles et Mata qui ont vraiment assuré sur le côté droit. Tolisso qui a été vraiment intéressant, mais à part sur la finition globalement il a été vraiment très très propre, et bien sûr Cherki qui a été vraiment très bon, et pareil pour les entrées de Zaha, Tessman et Benrahma qui étaient plutôt convaincantes. Donc on va essayer de revenir là-dessus, mais en tout cas la compo de base pour moi c'était l'une des compos les plus intéressantes depuis le début de saison. Pour une fois j'étais hypée par la compo, donc franchement très très contente. Là ça montre encore une fois qu'avec un joueur offensif et deux joueurs plutôt défensifs, ça montre que l'OL est déjà plus dangereux offensivement, et c'est ça ce qu'il faut, parce que sur les derniers matchs on a vu qu'on jouait à 3 joueurs défensifs. On a vu contre Marseille Vertu, Matic, Tolisso, ça marchait pas offensivement, il y avait rien, et là on avait 2 joueurs défensifs et un joueur offensif. On a clairement vu la différence. Donc pour moi franchement ça montre à Pierre Sage que pour les prochains matchs il faut tenter un joueur offensif et 2 milieux défensifs, et là on va voir qu'il y aura vraiment une différence offensivement et défensivement. Donc on va revenir un peu sur les notes du match selon SofaScore. Donc voilà, selon eux Ryan Cherki est homme du match. Donc pour moi franchement, il a vraiment fait un très très bon match. Encore une fois, j'ai bien aimé le match de Cherki. Après, il y a eu pas mal de pertes de balles. On a vu que sur les 1-2, ça fonctionnait pas toujours. Je sais pas ce qu'il travaille à l'entraînement. Je sais pas si la finition, il travaille sur le collectif. Il travaille parce que collectivement, franchement, je vais pas vous cacher que ça fait un peu peur. Cherki, à chaque fois qu'il faisait des 1-2, personne coopérait. Il y avait rien du tout. Donc franchement, un peu déçu collectivement de comment ils ont joué ce soir. Mais en tout cas, globalement, c'était plutôt intéressant. Mais en tout cas, voilà, Cherki pour moi a vraiment fait un très très bon match. Après, pour moi, ça se tape un peu avec Lucas Perry qui a vraiment été impressionnant. Pareil pour Maitland-Niles et Tolisso qui étaient vraiment très bons, et pour moi ce soir-là enfin l'OL était vraiment, quasiment tous les joueurs étaient vraiment intéressants. Après je vais revenir sur la perf de Fofana qui pour moi franchement Fofana c'est un peu bizarre parce que quand il rentre en jeu en cours de match à la 60e minute c'est vraiment une pépite qui détruit tout, mais quand il est titulaire c'est généralement un peu compliqué, et ce soir-là pour moi c'était un peu compliqué pour lui. Voilà, il rate un contrôle vraiment important devant les cages, il rate plusieurs ballons, des passes, etc. Il était un peu en difficulté ce soir-là, mais en tout cas je pense que c'est vraiment prometteur on va dire pour la suite. Mais en tout cas un peu déçu entre guillemets de la perf de Fofana. Ernest Noama pour moi c'était plutôt convaincant, pareil dans la finition c'était vraiment dégueulasse, mais en tout cas c'était plutôt intéressant. Sur les centres également il était dégueulasse, donc Noama en tout cas pour moi c'était quand même prometteur. Matic première mi-temps je trouve que c'était plutôt intéressant, mais deuxième mi-temps il perdait que des ballons, on voyait clairement qu'il était cuit physiquement, et pour moi ça m'a vraiment dérangé parce que ce jour là physiquement l'OL n'était pas vraiment à la hauteur. J'ai l'impression, on a vu que l'Olympiakos était bien mieux préparé physiquement que l'OL, et pour moi c'est vraiment un gros problème parce que quand on voit l'Olympiakos de base c'est pas une grande équipe qui est censée faire mal à l'OL, et pourtant ce soir là en première mi-temps en tout cas ils ont vraiment fait mal à l'OL, et pour moi franchement faut vraiment s'améliorer de ce côté là physiquement. Et globalement franchement très bon match. Tchalé Takar, on n'est pas passé loin de la catastrophe. À la fin du match il marque un but contre son camp, on n'a jamais vu une tête comme ça, on n'a jamais vu une finition comme ça. Et quand il faut marquer contre son camp, il fait une tête de fou furieux dans la lucarne. Perry ne pouvait rien faire. Heureusement que Willian était hors jeu. Sinon, bien sûr, Tchalé Takar, globalement, il avait fait un bon match. Là, ça m'a un peu dégoûté cette tête contre son camp. Mais mis à part ça, je trouve qu'il a fait un bon match. Tagliafico, voilà, c'était plutôt correct, plutôt intéressant. C'était pas impressionnant, c'était pas incroyable non plus. Mais voilà, c'était plutôt intéressant. Voilà, j'ai parlé un peu de tous les joueurs. Lacazette, pareil. Voilà, un manque de réussite devant les cages, c'est un peu compliqué. Il a fait un poteau, dommage. Après en face on avait un Solaki, c'est un gardien qui était vraiment intéressant, qui faisait très très mal à un Tolisso, Noama, etc. Lacazette, donc franchement Lacazette un peu déçu. Après niveau de la finition c'était plutôt intéressant, mais après ça il était également en manque de réussite. J'espère que très bientôt il pourra marquer son premier but, parce que franchement ça fait un peu de la peine de voir comme ça, voilà, il marque pas de but, il n'arrive pas à marquer alors qu'il donne à 100%, donc j'espère vraiment que ça va bientôt arriver. En tout cas sur les entrées, je voulais parler d'entrée de Wilfried Zaha qui était vraiment intéressante. Encore une fois ces derniers temps il n'a pas pu jouer avec l'OL, là c'était ses premiers
premières minutes côté lyonnais et 3 minutes plus tard il met sa première passe D sur un superbe extérieur du pied. Donc clairement franchement c'est très prometteur pour la suite. Pour moi il peut clairement être un concurrent pour Malik Fofana sur le côté gauche. C'est un joueur qui était plutôt intéressant. Après voilà, il a perdu quelques ballons, c'était un peu compliqué sur la suite de la mi-temps, enfin de son entrée, mais en tout cas mais à part ça c'était vraiment plutôt convaincant on va dire. Tessman également qui a fait une bonne entrée, bon quelques fois il s'est fait passer bêtement par l'Olympiakos, mais à part ça c'était un joueur qui était plutôt convaincant. Ça montre encore une fois que c'est le successeur de Matic à ce poste là. Pour moi c'est vraiment un joueur qui a fait une très belle entrée. Benrahma également qui pour moi a marqué un beau but qui a été contré. Après sur le reste c'était un peu compliqué niveau des coups francs, faut qu'il lâche ça, c'était vraiment catastrophique à la fin du match sur les coups francs. Mais à part ça voilà, c'était pas impressionnant, c'était pas incroyable, son but l'a un peu sauvé, mais en tout cas ça montre encore une fois que ce joueur là ne mérite pas le placard, il mérite pas d'être en tribune alors que les joueurs sont en train de jouer contre Marseille. Pour moi ce joueur là mérite d'être dans le groupe, tout comme Cherki, et franchement pour moi c'est inadmissible le fait qu'il ne soit pas dans le groupe. Et ce soir là il a encore prouvé qu'il mérite d'être dans le groupe et qu'il mérite d'avoir du temps de jeu potentiellement avec l'OL. Et après Mikutadze, Diawara je voulais pas vraiment évaluer, noter parce qu'ils sont pas rentrés beaucoup de temps, on les a pas vraiment vus donc je voulais pas vraiment parler là-dessus. Mais à part ça vraiment intéressant. Après on a eu Kumbedi qui a été mis dans le groupe, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis dans le groupe. Pour moi Omari aurait pu mériter du temps de jeu parce que voilà on a vu qu'on était clairement dominant. Pour moi franchement il méritait d'avoir ses premières minutes, tout comme Benrahma et Zaha, enfin surtout Zaha. Et voilà globalement Victor Orban également pour moi il aurait mérité du temps de jeu, mais bon il a pas fait rentrer. Mais à part ça pour moi c'était plutôt intéressant le match côté lyonnais. Voilà pareil pour les stats, niveau possession on était largement dominant. Après on a vu par rapport aux autres matchs, on a vu voilà, on a vu que le Beşiktaş s'est pris 4-0 contre l'Ajax, donc franchement force à eux parce que Beşiktaş on les affronte très bientôt. Après Rangers, les Rangers, je sais pas vraiment s'ils ont gagné ce soir-là, ils ont également gagné leur match, donc franchement en plus la semaine prochaine on les affronte à l'extérieur, ça va être vraiment très compliqué, mais je pense que vraiment on peut le faire bien entendu. Après je vais revenir sur mes tops et mes flops du match, donc voilà c'était un peu mes tops et mes flops. Les tops pour moi c'est Piri, Mata. Pour moi ça a été masterclass tous les deux. Pareil pour Maitland qui a été vraiment impressionnant sur le côté droit, que ce soit défensivement et offensivement. Tolisso également qui a été plutôt intéressant, il a vraiment joué dans l'animation au milieu de terrain, c'était vraiment un très bon milieu de terrain qui a vraiment bougé de partout etc. Après niveau de la finition je vais pas en reparler mais ça a été compliqué pour lui. Et Cherki qui pour moi a vraiment fait la différence offensivement, et pour moi je le mets bien sûr en tant que top. Et bien sûr entrée encourageante, voilà c'est pas vraiment des tops parce qu'ils n'ont pas joué tout le match, mais pour moi Zaha et Tessman ont vraiment fait des entrées encourageantes. Après Benrahma voilà son petit but pour faire plaisir, ça a été pas impressionnant non plus, mais voilà c'était plutôt encourageant également. Et les flops malheureusement j'ai mis Matic, c'est un peu sévère, mais j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps il a vraiment flop, ça a été vraiment très compliqué pour lui, il a perdu beaucoup de ballons, il était en difficulté, on l'a clairement vu. Donc pour moi Matic malheureusement on en demande beaucoup plus pour un joueur de son calibre qui a son 100e match en Europa League, en Europe en tout cas. Donc voilà un peu déçu de Matic, mais mis à part ça franchement l'OL pour moi c'est vraiment encourageant. J'espère que vraiment c'est ça qui va faire un peu la différence pour la suite de la saison. J'espère que là vraiment ils vont se réveiller et être bien meilleurs pour la suite de la saison, parce que l'OL je sais qu'ils ont un potentiel de fou, ils ont des joueurs de fou, et pour moi franchement il manquait que la stratégie ce soir-là. Persage a vraiment fait un très bon coaching avec voilà l'entrée de Benrahma et Zaha qui ont fait qu'ils ont marqué leur premier but et leur première passe de la saison, et derrière Cherki titulaire etc. Donc franchement pour moi le coaching a vraiment été intéressant et bénéfique ce soir-là, et j'ai vraiment hâte de voir la suite de la saison parce que pour moi ces joueurs ont vraiment le potentiel pour jouer vraiment les meilleures places possibles en Ligue 1 potentiellement. Après bien sûr il y a Lucas, voilà le petit message de Lucas Compagnie, une victoire européenne qui fait plaisir et qui redonne de la confiance. Maintenant le plus dur et plus important arrive ce dimanche, victoire obligatoire en championnat. Cherki, Tessman, Tolisso et Zaha mention spéciale. Donc je vous l'ai dit franchement c'était des joueurs qui étaient vraiment convaincants, et malheureusement voilà Zaha, Tessman et Cherki c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps, et pour moi c'est vraiment un message sur là, c'était vraiment un match pour prouver vraiment un match de message. Vraiment les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu ont eu du temps de jeu et ont prouvé ce soir là qu'ils méritaient d'avoir plus de temps de jeu pour les prochains matchs, et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Sur ce vraiment très content de cette victoire, on dit à la prochaine, ciao.